Si tu t'es dit converti et que tu n'as pas l'amour de ton frère dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'es pas converti. Car la Bible a résumé les 10 commandements, les commandements de Dieu en 2 commandements. Jésus-Christ les a résumés en 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu te dis converti et que tu n'aimes pas ton prochain, alors laisse-moi te dire, tu n'es pas converti, tu n'es pas transformé. Déjà, le premier signe, celui qui aime est prêt à braver même la pluie, les orages. Voilà la rencontre de celui-là qu'il prétend aimer. Jésus-Christ n'a pas tourné dos à la croix. Jésus-Christ n'a pas eu peur d'aller se faire crucifier pour que toi et moi soyons sauvés. Jésus-Christ n'a pas renoncé à sa mission sur terre pour que toi et moi soyons sauvés. Jésus-Christ n'a pas tourné dos lorsqu'il a été accusé. Il ne s'est pas défendu parce qu'il nous a aimés le premier. Il est venu sur terre pour payer le prix par l'œuvre rédemptrice de la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Jésus-Christ n'a pas renoncé à ces choses. Mais regarde-toi, toi qui prétends aimer le Seigneur, toi qui prétends aimer Dieu, la pluie seulement t'empêche de venir à sa rencontre. Le travail t'empêche de venir à la rencontre de ton Dieu. Le rendez-vous des hommes t'empêche de venir à la rencontre de ton Dieu. Et tu te dis converti, ressaisis-toi. Tu n'es pas converti. Dans la notion de conversion, nous avons parlé de métanoïa. Lorsque tu te lèves le matin, ce qui t'intéresse, c'est ton portable. C'est d'aller sur Facebook, sur WhatsApp, chercher les informations. T'affairer, voilà ce qui t'intéresse. Et tu te dis converti. Ce qui t'intéresse, c'est de chercher à savoir ou à lire le dernier message que ton pointeur t'a envoyé, que tu n'as pu lire pendant que tu dormais. Mais Dieu n'a aucune considération pour toi. La première personne à qui il parle le matin, dès qu'il ouvre les yeux, c'est à Dieu. Il a payé le prix. Il a été frappé, humilié. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Il ne te demande pas de charger sa douleur. Il te demande de l'aimer. Il veut simplement une place dans ton cœur. Mais tu ne lui trouves pas cette place. Il dit, il se tient à la porte, il frappe. Il attend que tu lui ouvres pour qu'il puisse entrer. Ça aussi, tu le refuses. Et tu te dis converti. C'est toi toujours qui trouves des défauts dans la vie de ton frère. C'est toi toujours qui trouves quelque chose à dire dans la vie de ta soeur. Arrête-moi ça. Sors de là. Sors de là. Malgré tout ce que Christ a fait, par l'œuvre de la croix, il y en a qui se préfèrent dedans. Reviens à Dieu. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ te dit que tu as tout pleinement en lui. Il a tout. Donc si moi je l'ai, celui qui a tout, j'ai besoin de quoi? Si j'ai le robinet, je n'ai pas besoin du verre d'eau. Mais toi tu cherches le verre d'eau que de rechercher le robinet. Or le verre d'eau finit, mais le robinet ne t'arrive jamais. Il est le dépositaire de toutes nos bénédictions. Quelle est la bénédiction que tu recherches que Christ ne peut pas te donner? Frère, arrêtons de souffrir. En vérité, c'est parce que nous ne sommes pas convertis que l'Église souffre. Voilà ce que tu dois faire. Sans toi dans la misère, sans toi dans le deuil parce que tu es loin de Dieu, tu dois être meurtri, tu dois souffrir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu dois souffrir dans ton cœur. Tant que tu n'as pas repris ta vie de prière, tu ne dois pas être heureuse. Tant que tu n'as pas repris ton intimité avec Dieu, quelque chose doit se passer en toi. Tu ne peux pas être joyeuse aussi longtemps que tu es loin de Dieu. Mais regarde, tu es joyeuse. Parce qu'il y a un ferraille sur Facebook. Tu ris aux éclats. Un converti ne parle pas mal. Tout ce qui sort de ta bouche ne peut pas faire du bien aux gens. Tu parles mal. Tu te dis converti, mais tu parles très mal. Si ta soeur a péché, aide-la à se relever. Si tu penses que ta soeur est dans un coin qui n'aime pas selon Dieu, appelle-la, parle avec elle et aide-la dans la prière. Ce n'est pas à toi d'aller faire son histoire un drapeau. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Toi, tu passes ton temps. Toi, toute ta journée, tu te moques déjà. C'est ta vie là, ça. Tu regardes, c'est que tes yeux, tu as passé ton temps à te moquer des autres. Dieu dit jusqu'à quand? Dieu dit il rira quand il sera dans le malheur. Donc à des moments quand le malheur te frappe et que tu cries, Dieu ne te rira pas. Il rit. Hier c'est toi qui te moquais des gens. Aujourd'hui le malheur est arrivé.
Ne pleure pas et n'écris pas. Ne dis pas, Dieu, je t'ai fait quoi? Ris. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Sors de ces choses-là. Reviens à Dieu. Vis ta véritable conversion. Cette semaine, prends la résolution d'aller à la rencontre du Seigneur. Reviens à Christ. Que Dieu nous bénisse.